Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon. Voilà ce qu'on va faire. Ce matin, tu vas te mettre debout encore. Alléluia, je sais que tu étais debout pendant beaucoup de minutes, mais tu vas te mettre debout encore. Tu vas prier. Voilà ce que tu vas dire à ton Dieu. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Que mon ciel soit ouvert au nom de Jésus. Que mon ciel soit ouvert. Que mon ciel soit ouvert. Que mon ciel soit ouvert. Et que je ne manque rien de toi dans le nom de Jésus. Que je ne manque rien de toi au nom de Jésus. Que mon ciel soit ouvert. Et que je ne manque rien de toi. Élève la voix maintenant et prie au nom de Jésus. Masanama. Ne murmure pas. Il faut élever la voix et déclarer que mon ciel soit ouvert au nom de Jésus. Père, que mon ciel soit ouvert. Que mon ciel soit ouvert. Que mon ciel soit ouvert et que je ne manque rien de toi dans le nom de Jésus. Que je ne manque rien de toi au nom de Jésus. Que je ne manque rien de toi au nom de Jésus. Que mon ciel soit ouvert. Seigneur, tu ne m'as pas envoyé ici pour rien. Tu ne m'as pas envoyé ici pour regarder mes frères et mes sœurs. Tu m'as envoyé ici pour recevoir de toi, dans le nom de Jésus. Que mon ciel soit ouvert et que de toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mansi katabrana baba. Desono kamabro sono mama. Dans le nom de Jésus. Mais voilà ce que tu vas faire encore. Tu vas prier. Que tout ce qui est lié à la distraction, que tout esprit qui veut t'empêcher de recevoir de Dieu soit paralysé au nom de Jésus. Tu peux battre tes mains et donner des pains de gifles à ces esprits-là, en griffe. Alléluia. Tu vas prier. Que rien ne t'empêche. Aucune distraction. Aucun esprit malin ne va venir te distraire et t'empêcher de recevoir de Dieu. De recevoir ta grâce et ta bénédiction. Élève la voix maintenant et prie. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je paralyse maintenant. Je paralyse maintenant. Je paralyse maintenant. Tout esprit, Seigneur, qui veut s'opposer à ma bénédiction ce matin. Dans le nom de Jésus, Seigneur, j'envoie le feu. Kambabos. J'envoie le feu. 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 Au nom de Jésus. J'envoie le feu. Au nom de Jésus. L'atmosphère est libérée. Les cœurs sont libérés. Les pensées sont libérées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kimbobos. Katambranabos. Je paralyse maintenant leurs œuvres. Je paralyse maintenant leurs œuvres. Je paralyse leurs œuvres. Pas en mon nom, mais au nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout. Kanda si katambranaba. Liko manabo sama. Lishe katabranababa. Paralysé maintenant. Nase katama. Tout vient du spirituel. Tout vient d'abord du spirituel. Ma bénédiction vient du spirituel. Kandesi katamama. Et c'est pourquoi j'agis d'abord dans le spirituel. Au nom de Jésus. Afin de libérer l'atmosphère. Afin de repousser les attaques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois de toi, papa. Je reçois de toi, Père. Je reçois de toi au nom de Jésus. Et rien ne peut m'arracher cela. Et personne ne pourra m'arracher. Aucun esprit ne pourra m'arracher, Père. Ce que tu as préparé pour moi. Ce que tu as réservé pour moi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Alléluia. Et tu peux t'asseoir maintenant. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Très content de vous voir ce matin. Waouh. C'est une très belle atmosphère. La louange. On sentait la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et ce matin, nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes en train de sauter d'un enseignement à un autre. Amen. En semaine, nous avons un enseignement. Le dimanche est notre enseignement. Donc ceux qui viennent en semaine ont quelque chose
de particulier, de différent. Amen. Le mindset, on va dire, est seté, est fait. Alléluia. La mentalité est faite. Alléluia. Je vous encourage à venir en semaine. Je vous encourage vraiment à venir en semaine. Vous savez, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui fait du bien, n'est pas facile à acquérir. C'est pas facile. Alléluia. Tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui fait du bien, n'est pas facile à acquérir. N'est pas facile à avoir. Donc, si tu ne fais pas violence, il y a des choses que tu ne pourras pas avoir. Alléluia. Tu pourrais être un peu limité. Voyez un peu des enfants, à un certain âge, quand l'enfant naît, c'est-à-dire on essaie de lui donner à manger. L'enfant ne réclame rien. On lui donne à manger. On essaie de forcer, mais mon enfant n'en mange pas, on est inquiet. Mon enfant n'en mange pas, on essaie, on lui donne à manger. Mais à un moment donné, on oublie même un peu l'enfant. Parce que l'enfant nous fatigue. Le bébé, il te fatigue un peu. Tiens, tu veux prendre du temps pour te reposer parce que la nuit, l'enfant ne dort pas. Et qu'est-ce qui arrive? Tu oublies un peu de lui donner à manger parce que tu ne peux pas savoir parfaitement quand l'enfant a faim, quand le bébé a faim. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire maintenant des efforts. L'enfant doit te dire qu'il a faim. S'il ne pleure pas, tu ne vas pas lui donner à manger. Tu ne sauras pas que l'enfant n'a pas faim. Même l'enfant même fait des efforts pour crier, pour te dire, hey, j'ai faim. J'ai faim. Donne-moi à manger. Et c'est là maintenant, nous, les parents sont en panique. On cherche comment faire le biberon, on cherche comment faire la bouillie, on cherche, et puis on nourrit maintenant l'enfant. Puis l'enfant se calme. Il sait, l'enfant connaît la bonne chose. Pour lui, c'est son ventre, il a faim, il veut manger. Maintenant, nous, les choses qui sont importantes pour nous, là, si tu ne fais pas d'efforts, ça ne vient pas. Alléluia. Il faut faire quand même des efforts. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, fais des efforts. Fais des efforts. Le simple fait que tu sois ici ce matin, c'est des efforts. Tu t'es levé ce matin, tu t'es lavé, tu t'es brossé, tu t'es habillé, tu as pris la route, tu es venu ici, c'est tes efforts. Amen. Est-ce que tu peux déjà acclamer pour toi? Que le Seigneur te bénisse pour ça. Mais tout ce qui est précieux, bien-aimé, n'est pas gratuit. Alléluia. Alors, qui se souvient de ce qu'on a dit le dimanche passé? Alléluia. Et si tu n'as pas noté, tu vas oublier. Tu peux dire à ton voisin, si tu ne notes pas, tu oublies. Si tu ne notes pas, tu oublies. Oui. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter encore plus? Amen. Dieu donne la semence aux semeurs. Dieu donne la semence, pas à tous les hommes. Dieu donne la semence à ceux qui sont déjà des semeurs. Alléluia. Amen. Donc celui qui est prêt à semer, là, celui qui sait qu'il doit semer, c'est à lui que Dieu donne la semence. Amen. On avait parlé de beaucoup de choses concernant ça. Je ne vais pas encore revenir dessus. C'est une parenthèse. Amen. Et nous allons fermer cette parenthèse aujourd'hui. Alléluia. Ou du moins, on a déjà fermé ça le dimanche passé. Aujourd'hui, on ne va pas continuer ce message. Amen. Je veux juste faire un rappel. On a dit qu'il fallait faire la différence entre la semence et le pain. Amen. Et que le propre ou le problème des chrétiens, des enfants de Dieu, c'est de confondre la semence et le pain. Alléluia. Lorsque Dieu donne quelque chose à quelqu'un, la première chose que Dieu donne, il donne la semence. La deuxième chose, il donne le pain. Alléluia. Mais si c'est trop rassasié, tu ne vas pas travailler. Amen. Il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Tu comprends? C'est à la fin. Tu as fini de travailler, puis maintenant on te donne. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, lorsque tu reçois quelque chose de Dieu la première fois, et que tu sais que c'est de Dieu, cette chose, c'est une semence.
Alléluia. Amen. Voyez, tout ce que je fais présentement ici, je l'ai appris quelque part. Et quand tu réalises que ton premier pasteur, ce qu'il faisait dans ta vie, quand il t'envoyait faire ceci, fais cela, fais comme ci, fais comme ça, c'était une semence. Maintenant, tu es à l'aise, tu peux faire. Amen. Alléluia. Et c'est ça en fait. Quand tu vois la vie en termes de semences et pain, tu vas éviter beaucoup de problèmes. Tu vas éviter. La chose que tu ne maîtrises pas encore, là, lorsque tu es exposé à ça, c'est une semence. Tu dois arriver à maîtriser. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Donc, on a dit que la semence, c'est pour semer et non pour manger. Et on avait parlé aussi de trouver la terre, la bonne terre. Amen. Donc, la terre, c'était l'environnement dans lequel Dieu te plaçait pour pouvoir cultiver les choses. Et, alléluia. Donc, ça pouvait être même dans ta famille, ça pouvait être au niveau du travail, ça pouvait être même dans ta propre vie. Dans ta propre vie peut devenir une terre. Alléluia. Tu dois rendre cette terre fertile pour recevoir les choses de Dieu. Donc tu dois être prêt lorsque les occasions vont venir. Et ça, on trouve beaucoup ce genre de circonstances en termes de, c'est-à-dire dans le monde des affaires. Donc, une opportunité arrive, si tu n'es pas prêt, tu la rates. Tu vas acheter par exemple une maison de, on va dire $100,000. Donc il y a un dépôt peut-être 5%, c'est combien? 10%, c'est combien? 100 000. C'est 10 000. Et 5%, c'est 5 000. Donc, si tu as travaillé et que tu as pu économiser, tu as mis $5,000 de côté, lorsque l'opportunité va se présenter, tu seras capable de faire ton dépôt, n'est-ce pas? Mais si tu as bouffé ton argent, tu veux acheter, tu es capable d'acheter. On suppose que chaque mois, tu as $5,000 comme salaire. L'opportunité arrive le premier du mois. Tu as déjà fini ton argent le 31. Parce qu'on t'a payé peut-être le 28. Est-ce que vous me suivez un peu? Lorsque l'opportunité arrive le premier ou le 2, tu n'as pas l'argent. Et parce que c'est une très belle opportunité, quelqu'un d'autre va prendre. C'est là que les gens volent les grâces. Je vous ai dit que tu peux... Oh, peut-être que vous ne dépendez que ici. Et tu peux prendre la grâce de quelqu'un d'autre. Tu peux prendre la grâce de quelqu'un d'autre. Tu peux prendre la grâce de quelqu'un d'autre. La Bible nous explique ces choses-là. Si vous prenez l'exemple de Jacob et son frère Ésaü, le père. Vous savez, si ce jour-là, Ésaü avait fait exactement ce que le père avait dit et qu'il était venu à temps, il allait recevoir la bénédiction du père. Et Dieu allait agréer cela. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Mais Jacob est venu en arrière. Il a volé la grâce de l'autre. Vous savez, même si la prophétie a été dite, si tu n'es pas vigilant, quelqu'un d'autre vient prendre. Même si la prophétie a été dite et que c'était Jacob qui devait prendre, si Ésaü vient, il prend, puis c'est fini. Il n'y a rien. Dieu, là, il est bon. C'est en cela qu'il est bon. Celui qui suit le principe reçoit. Est-ce que vous pensez que, comment il s'appelle, celui qui a trahi Jésus, là, Judas. Vous pensez que Judas, il était né pour trahir Jésus? Hein? Non, c'est parce qu'il a prêté son cœur au malin que le malin est rentré. Non, ça pouvait toucher même Pierre. Est-ce que vous comprenez? On savait que dans les 12, il y avait un qui allait trahir. Mais on ne savait pas qui. Ça pouvait être Jean. Vous comprenez? Dans cela que les gens viennent voler les grâces. Il faut être sensible.
il faut être sensible. Prépare-toi. Tout ce que tu vis, tout ce que tu fais, en majeure partie, ce sont des semences par rapport au Seigneur. En majeure partie, ce sont des semences. Donc, quand tu as eu ta semence, ta première semence, tu as semé, tu as travaillé, ça produit quelque chose. Ce que tu as produit là, bien aimé, si le résultat là, il y a le pain dedans et il y a encore une autre semence. Ce n'est pas la même quantité que tu vas semer. Tu dois semer encore une grande quantité. Alléluia. Alléluia. Et il faut savoir faire la différence. Pour ne pas que des gens viennent voler ta grâce. Pourquoi est-ce que dans le monde spirituel, les gens disent non, on a volé sa chance, on a volé ses grâces, on a bloqué ceci. Vous pensez que c'est anodin, c'est juste des mots? C'est réel. On peut t'empêcher de te réaliser pendant que quelqu'un d'autre est en train de se manifester. Et regardez un peu. Juste un exemple simple là. Tu es destiné à être le directeur général d'une certaine banque. La banque existe. Tant que toi, tu n'es pas directeur général ou directrice générale de la banque, c'est quelqu'un d'autre qui est directeur ou directrice générale. Cette personne profite de tout ce qui était à toi. Naturellement à toi. Et ça marche avec les principes. Si tu n'appliques pas les principes, bien aimé, quelqu'un d'autre va prendre ta place tranquille. Alléluia. Et parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, et notre position, peut-être dans 5 ans, puisque tu ne sais pas, tu marches comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Parce que tu ne sais pas, mais si tu savais qu'une couronne en or était réservée, c'est-à-dire à toi, tu étais réservé, tu n'allais pas faire ce genre de choses. Tu n'allais pas agir négativement. Tu n'allais pas faire ça. Si tu savais, tu allais bien ranger ta vie. Tu allais bien parler aux gens. Tu allais bien te comporter. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'autre. Donc, nous allons revenir dans le message initial on va dire de 2024. Amen. Nous avons commencé, alléluia, à parler je vais prendre rapidement le thème principal, les différentes images de serviteurs de Dieu. Et on avait parlé des ouvriers, on avait parlé aussi des qualités de bons serviteurs. Amen. Qui se souvient de ça? Qualité de bons serviteurs, c'est vraiment important. Alléluia. C'est une semence que nous sommes en train de semer dans cette église et dans la vie de chacun d'entre nous. Moi-même, ça me fait du bien. Amen. C'est pourquoi j'insiste sur ça. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire, mais c'est parce que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre plutôt comme ça. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Prête attention, bien-aimé. Prête attention. Prête attention. Fais attention. Et prête attention. Alléluia. Donc, on avait parlé des qualités de mon serviteur. On avait parlé de l'humilité. Il fallait être humble. Amen. Qui se souvient de ça? Voilà. Il fallait être humble. On avait parlé de la soumission. On avait parlé de l'obéissance. N'est-ce pas? On avait parlé de l'obéissance déjà. Il faut obéir. On avait parlé maintenant du suivisme. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de la bonté et la fidélité. Alléluia. La bonté et la fidélité en fait, ça fait partie même du caractère du chrétien. La Bible dit que notre Dieu est bon et il est fidèle. Alléluia. Ton Dieu est bon et il est fidèle. Donc tu dois être bon et fidèle. On a l'impression que c'est un message peut-être qui est trop simple, il n'y a pas trop de puissance dedans. Mais la puissance de Dieu se manifeste dans la simplicité. Alléluia. Celui qui est bon et qui est fidèle atteint toujours des sommets plus hauts que d'autres personnes qui font des efforts. Parce que c'est cette personne-là qu'on va rechercher. Celle-là, elle est fidèle. Et son cœur est bon. Il faut que je lui donne ça. Les gens même pourront te recommander.
Ah, je cherche quelqu'un vraiment qui est très bien. Prends ce jeune homme-là. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est fidèle. Il va te faire un rapport fidèle. Alléluia. Et donc nous allons parler aujourd'hui de cela. Amen. Que le Seigneur au nom de Jésus nous parle et nous donne de pouvoir manifester sa gloire et sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre texte de base sera dans Matthieu 6 à partir du verset 22. Matthieu 6 à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Alléluia. Très belle mélodie. Il est écrit, l'œil est la lampe du corps. Vas-y. On peut se mettre debout s'il vous plaît, oui. Je lis la parole du Seigneur, Matthieu 6, 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Continue. Oui, verset 24. Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je rappelle encore, vous voyez, Dieu est fidèle et il est bon. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous commencions ce message, on n'avait pas en fait à l'idée tout ce qui allait découler de notre vie, les circonstances, ce que chacun pouvait vivre. Vous voyez un peu? Je ne pouvais pas savoir. Mais le message de Dieu est toujours d'actualité. C'est-à-dire quand je vais parler, c'est comme si ça concerne quelqu'un. Mais alors que ce n'est pas exactement fait pour toi. C'était fait pour le temps. Amen. J'ai dit que ce message-là, c'est Maman Amazou qui l'a fait il y a des années. Toutes les églises doivent donner ce message-là. Et ça fait déjà plusieurs mois que nous sommes en train de parler de cela. Donc, sache que si le message t'a touché, c'est que c'est ton Dieu qui te parle. Ce n'est pas que le pasteur prêche sur toi. Il faut comprendre ça. Alléluia. Je ne dis pas que tu n'es pas fidèle. Je ne dis pas que tu n'es pas bon ou tu n'es pas bonne. Il faut vraiment comprendre ça. Le message est préparé depuis longtemps. Amen. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un. Je précise ça. Alléluia. Mais c'est pour nous-mêmes nous aider à grandir. Parce que nous avons besoin de grâce. Nous avons besoin de faveur. Nous avons besoin que notre Dieu agisse dans notre vie. Il veut que notre cœur soit bon. Et il veut que nous soyons fidèles. C'est juste ça. Alléluia. Et ça me concerne en premier. Donc il dit, l'œil est la lampe du corps. Il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Il continue, il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors, quand nous lisons ce passage, on ne comprend pas pourquoi Dieu à la fin, on va dire Dieu, on va dire Jésus, à la fin, nous dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mais il commence par quoi? Il commence par l'œil qui est la lampe de notre corps. Pourquoi il commence par l'œil et puis finit par Dieu et Mammon? La première des choses à savoir, c'est que ceux qui servent Mammon ne savent pas qu'ils sont en train de servir Mammon. Parce que leur œil
où la lumière qui se trouve en eux est ténèbres. Est-ce que tu m'as suivi? Ils ne savent même pas, mais qu'ils sont en train de suivre maman. Ils ne savent pas. Alors il dit, bien-aimé, sache que ton œil là, en fait, c'est ça qui éclaire ton corps. C'est ça qui illumine ton corps. Si ton œil est en bon état, tu pourras voir que, ok, ici là, c'est sale, j'arrange, je m'arrange, je me lave bien. Voilà. Tu sais qu'il n'y a pas de déchets sur toi. Alléluia. Quand ton œil est en bon état, tu peux bien voir où tu t'en vas. Tu ne rentres pas dans un trou. Du moins, si tu veux toi-même rentrer dans le trou, tu vas rentrer. Si tu veux sortir, tu sors. Si tu veux rentrer dans un problème, tu rentres. Tu veux rentrer dans des choses bizarres, tu rentres. Tu veux sortir de là, tu sors. Parce que ton œil est en bon état. Mais celui qui ne sait pas, ou celui qui n'a pas un œil en bon état, il va tomber dans quelque chose et il ne sait pas qu'il est dedans. Il sort de quelque chose et il ne sait pas qu'il est sorti de là. Il rentre dans une atmosphère de grâce, il ne sait pas qu'il est dedans. Il sort d'une atmosphère de grâce, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il est sorti de là. Il tombe dans un piège, il ne sait pas qu'il est dans un piège. Il sort du piège, il ne sait pas. En d'autres termes, tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que tu fais. Le Seigneur veut te rappeler ce matin. Et il faut que tu saches ce que tu fais. Il faut que tu saches. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Je prie au nom de Jésus que ton œil soit en bon état. Que ton œil soit en bon état. Il faut vraiment voir, il faut avoir, c'est-à-dire la meilleure des vues possible. Et je le dis pour ta propre famille. Quand on parle de vue, on parle de vision, on parle de décision, on parle de projet. Il faut que tu saches que le choix que tu es en train de faire là, aura un impact sur toi. Aura un impact sur ta famille, sur tes affaires. Si ton œil est en bon état, tu vas éclairer tout ton corps. Il dit si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Les ténèbres visuelles qu'on voit et les ténèbres spirituelles. Souvent, on a l'impression de pouvoir de faire les bonnes choses. On a l'impression. Parce que déjà notre vision, la manière de voir les choses est déjà maladroite. Et on ne se rend pas compte. La dernière fois, on a dit, on ne peut pas être plus amour. Plus amour que Dieu. Tu ne peux pas faire plus que Dieu. Tu ne peux pas. Même souvent, bien aimé. Lorsque je cherche à faire du bien à certaines personnes, je n'y arrive pas. Il y a des choses que je ne peux pas faire. J'ai juste ma volonté. Mais la capacité, je ne l'ai pas. On ne peut pas être plus amour que Dieu. Regardez un peu. Dans le ciel, bien aimé, dans le ciel, la première rébellion de tout ce qui peut exister. Comment Dieu a sanctionné cela? Est-ce qu'il a dit, oh mais, comme c'est la première fois, je te pardonne et puis on avance. Il a dit ça. Écoutez, Dieu, il est amour, hein, n'est-ce pas? C'est lui-même qui aime plus que n'importe qui. Mais la première rébellion, sanctionnée en même temps. Out. Bizarrement, nous, c'est pas tout le temps qu'on est rebelle, mais souvent on fait un peu de rébellion. Mais Dieu nous pardonne. Il faut qu'on fasse attention, hein? Parce que le jour où on sera dehors, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, bien-aimé. Ça va être compliqué. C'est pourquoi ici, il nous parle de bonté et de fidélité. Il faut être bon pour rester fidèle.
Il y a des choses, quand ton Dieu te dit, hey, ça suffit, ne fais plus ça, ne fais plus. Ne dis pas non, on va négocier, on va essayer de faire. Je pense que j'ai pris aussi cet exemple-là. Moïse a payé. Il a payé cash, il a payé cher. Parce que le peuple d'Israël est en train de faire des choses contraires à ce que Dieu avait déclaré. Et Dieu vient dire à Moïse, ceux-là, je vais les punir. Et Moïse maintenant intercède. C'est ça, l'intercession de Moïse, qui a fait que ce peuple est resté 40 ans dans le désert. Parce que ce que Dieu a dit, il a fait. Tous ceux qui partaient à l'encontre de la parole de Dieu sont morts dans le désert. Il dit, ok, d'accord, je vais les laisser là-bas. Comme tu ne veux pas m'écouter, d'accord, je ne vais pas les tuer immédiatement, ils vont mourir. Bien-aimés, que la fidélité et la bonté ne s'éloignent pas de toi. Hein? Tu peux pas forcément venir intercéder. Il y a un seul intercesseur. Un seul intercesseur qui est juste et qui est agréé. C'est qui? C'est Jésus. Tu vas venir intercéder pour quelqu'un. Tu vas payer le même prix. Tu vas payer le prix. Et si tu ne fais pas bien, pendant que tu es en train d'intercéder, la personne est en train de faire encore des choses. Il rajoute encore. Dieu va dire, hey, d'accord, je vous bloque vous deux là. Vous allez rester là. Tant que cette personne-là n'est pas partie, toi, tu ne bouges pas aussi. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Faites attention. Faites attention. On intercède pour quelqu'un qui veut avancer. On n'intercède pas pour quelqu'un qui est conscient de sa position et qui continue. Non. Dieu n'a pas intercédé pour Satan. Jésus est arrivé sur la terre, il voit Satan. Ils ont discuté, non? Est-ce qu'il a dit, ok, bon, vraiment, je suis venu pour donner la vie à toute l'humanité. Et donc, voilà, toi, tu étais vraiment méchant et mauvais. Bon, ok, on va voir comment on peut te racheter, tout ça. Il n'y a pas ça. Parce que ce gars-là, il est conscient. Satan, là, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Quand quelqu'un est conscient de ce qu'il est en train de faire et que cette chose-là est mauvaise, tu n'intercèdes pas pour cette personne. Tu la mets loin de toi. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Tu ne peux pas être plus amour que Dieu. Tu ne peux pas. Les gens de Satan, là, l'église sataniste, là, ils sont en train de recruter. Ils sont en train de recruter les gens. De rassembler des gens. Ils visent des chrétiens. Ils visent des gens qui ne connaissent pas réellement le Seigneur. Ils visent des églises. Ils sont conscients. Toi, tu as venu dire non, je vais essayer de prendre chance. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Tu n'es pas plus bon. Tu n'es pas plus bon que Dieu. Alléluia. Et généralement, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Voyez, il y a une des vérités. Si mon père, le bishop Aïdis Namazou, et quelqu'un de manière publique, de façon publique, vient et l'agresse, commence à dire des choses, de mauvaises choses et tout ça. Moi, son fils, je ne vais pas essayer de me mettre au milieu pour dire non, je vais essayer d'arranger. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas cette capacité. Je ne peux même pas penser ça. Une fois que tu l'as fait en public, tu es devenu en même temps mon ennemi. Tout ce que tu vas faire, je ne veux plus m'associer à ça. Pourquoi? Parce que je ne peux pas suivre maman et Dieu à la fois. Impossible. Soit tu es bon avec un et tu es mauvais avec l'autre. Ou tu es bon avec l'autre et tu es mauvais avec l'un. Dans tout ton amour, ton innocence, tu ne peux rien faire.
Parce qu'il y a un qui est conscient de ce qu'il est en train de faire. Tu ne peux pas faire quelque chose. Tu ne peux pas. Donc sors de là au nom de Jésus. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Tu ne peux pas. Alléluia. Donc dans ton innocence, tu es en train de te mettre entre le marteau et l'enclume. C'est ça qu'à prendre le pot cassé. Parce que les deux là qui se sont battus, ils sont forts. Si tu mets ta main se coupe. Et c'est toi maintenant qui deviens handicapé. Tu deviens handicapé. Tu deviens handicapé. Tu deviens handicapé. Tu ne peux pas fonctionner avec l'un, tu ne peux pas fonctionner avec l'autre. Tu es au milieu. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Alléluia. On ne fait pas ça. Sois éclairé au nom de Jésus. Sois éclairé au nom de Jésus. Bien-aimé, quand les pères, ça n'a rien à voir avec mon père. Quand les pères se battent, les fils là, ils doivent se protéger. Ce n'est pas les fils qui viennent séparer. Ils se protègent. Les pères eux-mêmes ont la capacité de se réconcilier. Si tu te mets au milieu, tu es foutu. Entre fils, quand les fils se battent, le père vient puis il tranche. Il n'y a pas de problème. Le père ne sait pas. Mais quand les pères se battent, toi tu fais quoi? Tu ne peux rien faire. Si tu essaies, c'est toi qui payes le pot cassé. Alléluia. Que la bonté et la fidélité ne s'éloignent pas de toi. Nous allons lire Matthieu 25 à partir du verset 19. Matthieu 25, verset 19. Donc, Matthieu 25, il est écrit verset 19. Matthieu 25, verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit au Seigneur, « Tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Jusqu'au verset 21. 21, c'est ça, son maître lui dit. Oh oui, ok. Oui, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que la bonté et la fidélité de Dieu manifestées dans l'homme, voilà comment ça se passe. Lorsque Dieu te donne quelque chose à faire, et que tu arrives à faire, et que tu arrives à multiplier, Dieu dit que tu es bon et tu es fidèle. Alléluia. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que ça déclenche une autre chose. On avait parlé de semences. Lorsque Dieu te donne une semence et que tu es capable de multiplier cette semence, ça te donne encore de pouvoir multiplier une autre semence. Pour pouvoir avoir $10, il faut avoir $1. Et pour pouvoir avoir $1, il faut avoir 1 cent. Alléluia. N'est-ce pas? Donc c'est quand tu multiplies 1 cent que ça devient $10 ou $1. Et quand tu multiplies maintenant $1, que ça devient maintenant $10. Alléluia. Dieu mesure la fidélité des serviteurs par le fait de pouvoir prendre ce que lui, il nous a donné et multiplier cela. Alléluia. Lorsque ton Dieu te donne une certaine instruction et que tu prends cette instruction-là et que tu multiplies cette instruction-là dans un frère, dans une sœur, dans des enfants, Dieu dit, tu es bon et tu es fidèle. Alléluia. Lorsque ton Dieu te donne un ordre, il te dit de faire quelque chose et que tu prends, non seulement tu fais,
mais tu fais faire aussi à d'autres personnes. Il dit, tu es bon et tu es fidèle. Alléluia. Sans cela, lorsque tu prends une personne, un couple, ils sont mariés, après 1 an ou après 2 ans, ils ont des enfants. Dieu dit, tu es bon et tu es fidèle. Parce que Dieu avait déclaré sur l'homme et la femme qu'ils allaient se multiplier. N'est-ce pas? Lorsqu'il déclare sur l'homme qui avait en lui la femme, multipliez, remplissez. Tu es fidèle et tu es bon. Alléluia. C'est cela. Mais lorsque tu prends et tu mets de côté et tu ne multiplies pas, Dieu dit que tu es méchant. Et ce matin, il te donne certaines paroles. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu prends ça et tu mets de côté ou tu prends pour aller enseigner, pour aller te rappeler ces choses-là à ton frère et à ta soeur? Il faut être capable de pouvoir multiplier les choses. C'est en cela que ton Dieu dit que tu es bon et tu es fidèle. Il dit longtemps après. Ce n'est pas immédiat. Il dit longtemps. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte plutôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Alléluia. Dieu nous dit ce matin, alléluia, que nous devons nous multiplier. Tu dois te multiplier. Tu dois te multiplier. N'attends pas que les choses se fassent seules. C'est toi qui dois faire. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu dois te multiplier. Lorsque j'ai dit à Jean, tu peux me trouver un musicien? Il dit oui, je connais. Il est venu avec qui? Élisée. Donc 1 est devenu 2. Maintenant on va prier encore. Il faut multiplier. 2 doivent devenir 4. Alléluia. Et c'est comme ça. Bon et fidèle serviteur. Ruth, je sais que tu as beaucoup d'amis. Multiplie-toi. Alléluia. Et c'est ça. Multiplier. Multiplier les dons, multiplier les talents, multiplier l'argent. Multiplier l'argent. Multiplier l'argent. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur? Multiplier. Dieu va te dire, bon et fidèle serviteur. Ne garde pas ça comme ça, puis voilà. Non. Alléluia. Ok. Aujourd'hui, je n'allais pas durer. On va lire Apocalypse 2 à partir du verset 18. Je vais lire ça rapidement. Il est écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Verset 19. Je connais tes œuvres. Ton Dieu te dit qu'il connaît tes œuvres. Il dit, il connaît aussi ton amour. Alléluia. Il connaît aussi ta foi. Il dit, il connaît aussi ton fidèle service. Alléluia. Il connaît aussi ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Et ce que tu fais maintenant, là, c'est beaucoup par rapport à quand tu as commencé. Il dit, il connaît tout ça. Maintenant, en fait, le point ici, c'est le danger. Le danger qui vient enlever la bonté et la fidélité. Amen. Ça, c'est le point. Le danger qui vient enlever la bonté et la fidélité du cœur des enfants. Donc, il dit ici, verset 20, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. » Donc, tu n'as pas pris, mais tu as laissé. Tu n'as pas pris la résolution, mais tu as laissé. Il dit, excusez, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Beaucoup d'hommes
Beaucoup d'hommes de Dieu utilisent ce passage-là pour ne pas permettre aux femmes d'enseigner à l'église. Alléluia. Mais ce n'est pas ça en fait. Ici, la femme de Jézabel, quand on parle de femme de Jézabel, ce n'est pas forcément une femme, c'est un esprit. Alléluia. Tout le monde le sait, c'est un esprit. C'est un esprit de corruption. Et tout ce qui est de Satan vient renverser les choses de Dieu. Tout ce qui est de Satan vient renverser les choses de Dieu. En d'autres termes, je vais d'abord lire le passage. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, en plus c'est une menteuse, venir enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, quand Dieu dit, les viandes qu'on sacrifie à l'Éternel, ces viandes-là, tout le monde ne doit pas manger, c'est ceci, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Toi, tu viens, tu changes tout. Ça, c'est le premier degré. Deuxième niveau de degré, c'est lorsque, dans le monde spirituel, les démons là, incitent certaines personnes à faire des sacrifices pour leur divinité. Et maintenant, toi, on te dit, mais c'est juste de la viande. Ce n'est rien. C'est juste une causerie. C'est juste une amitié. C'est juste ça. C'est pas autre chose. Alléluia. Mais quand tu t'assois là-bas, tu entends des choses qui ne sont pas correctes. Toi-même, tu entends, tu dis, oh, Seigneur, arrange. On dit, il faut sortir de là-bas. Sors de là. Vous savez, nous sommes tous exposés. Hein. Nous sommes tous exposés à des vérités. Nous sommes tous exposés à des choses bonnes ou à des choses pas bonnes. Nous devons vraiment faire la différence. Amen. Tu dois faire la différence. Tu dois protéger tes oreilles et protéger ton cœur. Dieu est en train de te dire quelque chose. Même si tu es bon et tu es fidèle, même s'il voit ton amour, ta foi, tout ce qu'il y a de bon, s'il voit ça dans ta vie, et que tu prêtes ton oreille à Jézabel, ça va être 0 à la fin. Est-ce que vous voyez un peu le danger? Est-ce que vous voyez un peu le danger? Une fois que tu as prêté ton oreille, tout ce que tu as fait au début, ça va être 0. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. Il dit, c'est toi qui as laissé. C'est toi qui as laissé. Quelqu'un te parlait. Et puis c'est rentré dans ton cœur. Maintenant, tu ne sais pas comment fonctionner. Tu ne sais même pas comment faire. Ah, vraiment. Je t'ai dit, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Jésus pour pouvoir réconcilier les gens. C'est Jésus qui réconcilie. Toi, tu pries, c'est fini. Tu parles, c'est terminé. Mais lui, il ne fait pas autre chose. Alléluia. Il ne fait pas autre chose que réconcilier les gens. Alléluia. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses ta femme, la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. En plus, elle s'identifie même à quelque chose de divin, à quelque chose du royaume. Satan se change en ange de lumière, n'est-ce pas? Faites attention. Pour ne pas voler vos grâces, pour ne pas voler vos bénédictions. Faites attention, frère. Faites attention. Alléluia. Je vais aller rapidement. Et c'est ça le danger. Si tu prêtes ton oreille à n'importe qui, ça peut enlever tous les efforts, tout ce que tu as pu faire à l'église, tout ce que tu as pu faire pour Dieu, tout ce que tu as pu faire comme alliance. Et c'est ça le problème des chrétiens. Les gens sont fidèles à l'église, ils font de bonnes choses jusqu'à... C'est-à-dire dans tout l'amour qu'ils ont pour Dieu, ils s'en vont se mettre quelque part, ils font des choses, entendent des choses, recevoir des choses. Savez-vous que quand nous sommes assis en compagnie des moqueurs, même si nous ne sommes pas moqueurs, Dieu dit que nous sommes moqueurs. Vous savez ça?
Si tu t'assois dans la compagnie d'un rebelle, toi tu n'es pas rebelle. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de guerres. Il y a eu une guerre. Imaginez seulement. Dans leur région, là où ils étaient avant, Boaké, Korogo et choses comme ça, il y a eu la rébellion là-bas. Et puis quelqu'un vient prendre une image, photo, clic, on te voit là-bas. Tu as une arme, eux aussi ils ont des armes. Ils m'ont dit, voici les rebelles là. Toi tu n'es pas rebelle. Mais parce qu'on t'a vu là-bas, tu es rebelle. C'est comme ça que tu fais. Sors de là. Il ne faut pas prêter ton oreille. J'ai dit, quiconque se lève contre mon père, et puis je suis en Amazon, il s'est levé contre moi. Je ne vais pas venir dire non, en réalité, moi, c'est pas moi. Hein. C'est juste mon père. Bon, il y a quelque chose entre eux, donc moi je les laisse. Et puis, voilà. Non. Une fois que tu as fait ça contre mon père, tu as fait ça contre moi automatiquement. Tout ce que je vais faire, je vais juste écouter ce que mon père me dit. Ce que mon père me dit, c'est ce que je fais. Si tu veux parler, parle à quelqu'un d'autre. Moi, je peux écouter ce que toi tu dis. Mais c'est ce que mon père me dit que je vais faire. Écoutez, ça a l'air charnel, n'est-ce que je dis, hein? Mais écoutez très bien. Lorsque Lucifer a péché, il s'est rébellé. Et il a pris un tiers des anges et il est parti. Il a été précipité plutôt. Est-ce que ceux qui étaient sous le règne ou sous l'autorité de Lucifer, continuez d'écouter encore Lucifer? Répondez. Ceux qui ont été sous l'autorité de Lucifer, est-ce qu'ils écoutent encore Lucifer? Son nom a changé. Il dit Satan, c'est fini. Ils ne peuvent pas être plus bons que Dieu pour dire, oui, on va quand même écouter et puis on va essayer de les réconcilier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vous qui faites ça. Le Fils ne peut pas. Ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas. Laissez les pères et moi se réconcilier entre eux-mêmes. Mais les anges écoutent Dieu. C'est fini. Ils n'écoutent pas les démons. Ils n'écoutent pas Lucifer. Ils n'écoutent pas Satan. Il y a une séparation nette, c'est fini. Bien-aimé, ne te mets pas dans le piège. Parce que c'est un piège de Satan pour vous arracher vos grâces. C'est le verset là qui dit ici. Il dit, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Ne vous plaignez pas plus tard, parce que le Seigneur vous a parlé. Il dit, écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. On parle de Jésus ici. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Il dit, je connais tes œuvres. Donc Jésus même lui-même vient témoigner. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tes œuvres sont bonnes. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais ton amour. Il dit, je connais ta foi. Donc on suppose que les gens de là-bas, là, de Thyatire, c'était des gens de foi. C'était des gens ils avaient de l'amour. Vous comprenez? Et puis ils faisaient de grandes œuvres. Quand ils font des œuvres, là, tu sais que ça, là, c'est Dieu en même temps. Mais vous et moi, là, on n'a jamais fait ce genre de choses-là. Mais c'est un haut niveau de perfection du service. Donc, Jésus vient dire ça. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Il dit, ta constance. Ah, ces gens étaient constants. Il dit, et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs. C'est juste ça. Ce que j'ai contre toi, ce qui va faire que tu vas aller en enfer, c'est ça. Ce qui va faire que tu ne pourras pas avoir les bénéfices de tout ce que tu as fait comme œuvre.
C'est parce que tu as laissé des pensées venir dans ton cœur, des pensées venir dans ta tête. Tu as laissé des gens te dire des choses. Tu as prêté ton oreille à quelqu'un. Et c'est ce que je te reproche. Vous voyez comment c'est dangereux? Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Ça ne veut pas dire que si tu vois quelqu'un qui fait de mauvaises choses dans la rue, tu ne peux pas le saluer. Tu peux le saluer. Il ne faut pas prêter ton oreille. Il ne faut pas prêter ton oreille. Tu peux dire à ton voisin, ne prête pas ton oreille. Parce que si c'est rentré, ça corrompt tout. Ça va tout détruire. Au nom de Jésus. L'avant-dernier verset, et puis on va prier. Alléluia. Le Seigneur te rappelle, bien-aimé, que tu dois être bon et tu dois être fidèle. La bonté et la fidélité, là, ce n'est pas forcément faire de bonnes choses et tout ça. Non, non. C'est écouter ce que Dieu te dit et faire. C'est fini. Ce que Dieu te demande de faire, tu fais. Dieu vient dire à Moïse, je vais punir ce peuple-là. Moïse, je vais dire, d'accord, Père. D'accord, Dieu. D'accord, j'ai compris. Il devait juste dire ça. Et peut-être lui, il allait rentrer dans Canaan. Et non, on va négocier. On va prier. Non, je vais essayer. S'il te plaît, pardonne encore. Pardonne. Pour finir, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il a manqué. Lui-même, tu as manqué. J'ai vu une vidéo sur les médias sociaux. Des gens étaient en train de se battre. Et puis, un monsieur est venu au milieu. Il voulait séparer. Aïe. Ils l'ont mis un coup. Ils n'ont pas fait exprès, hein. Mais le coup qu'on lui a donné, hein, il est tombé sur ses fesses. C'est-à-dire, il a pris peut-être 2-3 secondes pour réfléchir. Il s'est levé. C'est parti. Qui t'a envoyé? Ne vous mettez pas dans les choses comme ça. Bien-aimé, ne te mets pas. Tu vas prendre des coups. Il ne faut pas te mettre dans les histoires. Les gens en public peuvent faire des trucs. Mais après, ils vont tourner, ils vont aller derrière le mur, là, ils vont s'entendre là-bas, puis c'est fini. Surtout chez les politiciens, là. Aïe. Ne vous mettez pas dans les choses comme ça. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas faire la politique. Tu peux faire la politique, mais il faut être correct. Voilà. Mais quand les pères se battent, ne vous mettez pas dedans. Non, ne vous mettez pas dedans. Tu as identifié ton papa, c'est lui que tu dois écouter. L'autre là, il ne faut pas écouter. Parce que tu ne peux pas suivre 2 mètres. Tu ne peux pas suivre 2 mètres. Si tu dis que Bishop Alexandre Amazou est ton père, c'est lui que tu dois écouter. C'est tout. Il ne va pas te dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, n'écoute pas ci. Mais c'est lui que tu dois écouter. S'il dit viens ici, tu viens. Va là-bas, tu vas. Il ne va même pas te dire il ne faut pas écouter telle personne. Il ne va pas te dire ça. Mais toi-même, il faut être sensé. Tu ne peux pas suivre 2 mètres. Alléluia. Tite 2 à partir du verset 9. Il est écrit, Tite 2, verset 9, il dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Je pense qu'on avait déjà lu ça la dernière fois. Donc, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Une parfaite fidélité. On dit que la perfection n'est pas terrestre, mais ici, il dit une parfaite fidélité. Il faut être fidèle, c'est-à-dire le plus possible. Il faut faire tout pour être fidèle. Arrange-toi pour être fidèle. Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Donc, celui qui fait tout pour être fidèle, en d'autres termes, il honore la parole de Dieu. Tu honores ton Dieu.
Parce que la parole de Dieu est Dieu. Dieu et sa parole. On ne peut pas séparer Dieu et sa parole. Est-ce qu'on peut me séparer de ma parole? Tu peux me séparer de ma parole? Si j'ai injurié quelqu'un et puis quelqu'un a pris la vidéo, moi je suis quelque part d'autre, hein. Ils ont pris la vidéo ou même le son. On amène ça en justice à cause de cette parole-là. Ils vont dire non, c'est juste la parole, c'est pas lui. C'est ça? Non. Et ta parole, on vient te chercher chez toi à la maison, toi tu me mets en prison. Alléluia. On ne peut pas séparer la parole de Dieu et lui-même. Il faut juste écouter. Il dit afin d'honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Verset 11 maintenant. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, non selon la sagesse plutôt, la justice et la piété. Alléluia. C'est un peu gros français, n'est-ce pas? En d'autres termes, le Seigneur te dit ici, ce que tu dois faire, lorsque tu commences à honorer la parole de Dieu, alléluia, les grâces de Dieu, je prends rapidement, les grâces de Dieu se trouvent dans cette parole-là. Tu ne vas pas manquer de ça. Alléluia. Tu vas renoncer, donc quand tu vas vivre sur la terre, quand tu vas vivre dans le monde, tu ne vas pas vivre selon l'impiété, selon la sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu. Alléluia. C'est ça. Quand tu honores la parole de Dieu, tu ne te prives pas de grâce. Amen. Donc, il est écrit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, dans la sagesse de Dieu, la justice et la piété. Alléluia. Le dernier verset, et nous allons prier. Dans Proverbe 3, à partir du verset 3, il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent point, ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce. Alléluia. Et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Bien-aimé, c'est quoi la bonté, c'est quoi la fidélité? On vient de dire ça ici. Il t'écrit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Nous avons parlé de ça déjà. Le Seigneur est en train de te dire, lorsque tu as dans ton cœur, bien-aimé, un esprit de fidélité, lorsque tu as dans ton cœur de la bonté, tu ne manques pas de grâce. Tu ne manques pas de grâce devant les hommes. Tu ne manques pas de grâce devant Dieu. Tu ne manques pas de grâce. Mais celui qui n'est pas trouvé fidèle et bon manque de grâce. Le fait d'écouter les Jézabel, le fait d'écouter même des collègues qui t'emmènent dans des choses bizarres, c'est pour venir voler ta grâce. Satan fait ça pour voler tes grâces. Au nom de Jésus. La prochaine fois, dimanche prochain, nous allons parler de la loyauté. Donc on a la loyauté, on a l'amour. J'avais déjà cité la dernière fois. Le zèle, protéger et honorer son maître. Le courage et la bravoure. Toi, tu mets debout, on va prier. Ton Dieu dit que tu dois être bon. Tu dois être fidèle. Tu ne dois pas écouter n'importe quoi. Tu dois pas, parce que tout ce que tu vas entendre, tout ce que tu vas écouter, vient pour pouvoir voler tes grâces. Ça vient voler
ta paix. Bien aimé, ce n'est pas moi qui ai dit. Hein. Ce n'est pas moi qui ai préparé le message. C'était déjà fait depuis longtemps. Amen. Et ton Dieu veut ce matin te bénir au nom de Jésus. Ton Dieu veut ce matin. C'est-à-dire, ramener toutes les grâces qui ont été volées au nom de Jésus. Nous allons, à un moment donné, bien aimé de notre vie, peut-être on a prêté nos oreilles à certaines choses. Et ces choses-là sont devenues vérité. Vous voyez, dans le monde des médias, les gens utilisent maintenant des dessins animés pour pouvoir envoûter les enfants. Pourquoi? Parce que ces enfants-là ont prêté leurs oreilles et leurs yeux aux vidéos. Si tu commences à regarder la pornographie, tu vas prendre des démons. Tu prêtes ton oreille, tu prêtes tes yeux. Tu regardes la sorcellerie, il y a des gens qui aiment les films d'horreur là. Si tu regardes ça tout le temps, tu vas prendre des démons. Tu prêtes. C'est exactement ce que Dieu est en train de dire. Hein. C'est pas, non, voilà, c'est juste aller écouter seulement le frère ou la soeur. Non. Le frère ou la soeur, là, ça c'est la réalité même, physique. Mais les gens maquillent maintenant. Ils vont dans les médias. Les dessins animés, ils mettent des messages subliminaux à l'intérieur. Et puis les enfants prennent les démons, ils prennent la sorcellerie, ils prennent des choses. Faisons attention. Et c'est pourquoi, tout ça c'est pourquoi, c'est pour voler les grâces. C'est pour t'empêcher de te réaliser, de te manifester. Tu arrives quelque part et on sent que tu as une très belle étoile. On sent que voilà, tu dois monter, on sent ça. Mais depuis que tu es arrivé, c'est bloqué. Et puis on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Essaie de revoir. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as écouté? Qu'est-ce que tu as regardé? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ce matin, au nom de Jésus, on va venir canceller cela au nom de Jésus. On va invoquer le feu du Saint-Esprit. Que tout ce que nous avons écouté, tout ce que nous avons regardé, un jour, que les effets là soient consumés par le feu, au nom de Jésus de Nazareth. Tous les effets de l'esprit de Jézabel, ce n'est pas une personne, c'est un esprit qui vient voler les bénédictions, les grâces et les faveurs des gens. Dieu dit que nous devons donc acquérir de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu lui-même et des hommes. Donc quand quelqu'un te regarde comme ça, lui-même il doit justifier pourquoi est-ce qu'il doit te donner quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il doit te faire du bien. Il doit lui-même justifier. Parce que ton Dieu dit que lorsque tu es bon, tu es fidèle, tu acquiers de la grâce et une raison saine aux yeux des hommes. Donc quand les gens vont te voir là, eux-mêmes doivent dire, non, cette personne-là, je l'aime parce que voilà. Pourtant tu n'as rien fait. Mais dès qu'on te voit, non, ce gars-là, ouais, non, regarde comme il est habillé. Ah ouais, c'est lui, je choisis lui. Pourquoi? Les collègues m'ont dit, mais pourquoi est-ce que c'est lui que tu as choisi? Je ne sais pas, mais voilà, son esprit, il dégage quelque chose, ça me plaît bien. C'est lui que je choisis. Il faut qu'on te prenne au nom de Jésus. Il faut qu'on te prenne, il faut qu'on te choisisse. Naturellement comme ça. Il faut que tu aies une raison saine devant Dieu et devant les hommes. Donc tu vas lever là-bas, tu vas prier. Tout ce que tu as entendu qui est venu corrompre ton cœur, tout ce que tu as vu au nom de Jésus, que ces choses-là soient consumées. Ces choses qui sont venues t'empêcher de te déployer, qui sont venues t'empêcher de garder cette grâce et cette faveur. Tu commençais bien et puis tout d'un coup ça s'est arrêté. Tu n'es pas destiné à être à cette position. Tu es destiné à monter encore. Au nom de Jésus, élève la voix maintenant et prie. Que tout ce que tu as pu entendre au nom de Jésus, tout ce que tu as pu voir, tout ce qui est rentré dans tes pensées, dans ton cœur,
qui t'empêchent de recevoir la grâce de Dieu, de recevoir les bénédictions, de te donner une raison saine devant Dieu et devant les hommes. Que ces choses-là soient consumées au nom de Jésus. Seigneur, je consume cela. Je consume cela. Je consume cela. Je consume cela. Tout ce que j'ai pu regarder, tout ce à quoi j'ai pensé, là où j'avais prêté mon oreille, au nom de Jésus, j'enlève ces choses, Père. J'enlève ces choses parce que je ne veux pas me priver de grâce. Je ne veux me priver de ta grâce. Je ne veux me priver, Seigneur, de la grâce des hommes et des faveurs des hommes. Au nom de Jésus qui Nazareth. Que là où, au nom de Jésus, je n'étais pas qualifié, que les gens eux-mêmes m'acceptent et me qualifient. Dans le nom de Jésus qui Nazareth. Ce que je ne méritais pas, parce que Seigneur tu m'aimes, parce que tu m'as gardé, parce que tu m'as protégé, parce que tu as annulé les plans de Satan, au nom de Jésus, je reçois cela maintenant. Ce que je ne méritais pas, je reçois maintenant cela au nom de Jésus. Je reçois cela au nom de Jésus. Seigneur, les opportunités que j'ai manquées, parce que quelqu'un a dit, je n'aime pas sa tête. Seigneur, tu changes cela au nom de Jésus. Tu changes cela au nom de Jésus. Tu changes cela au nom de Jésus. Pour tes enfants, pour ton église, dans le nom de Jésus. Tu purifies mon cœur. Tu purifies ma pensée. Tu purifies mon cœur. Tu purifies ma pensée. Tu purifies mon cœur. Tu purifies ma pensée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien aimé, voilà ce que tu vas faire. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire au nom de Jésus. Encore plus fort. Au nom de Jésus. Que la bonté et la fidélité ne m'abandonnent pas. Je les lis à mon cou. Je les écris sur la table de mon cœur. Au nom de Jésus. Dès maintenant, j'acquiers de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Dans le nom de Jésus, élève la voix maintenant et prie. Nabasakata mama. Au nom de Jésus, la bonté et la fidélité, je les lis à moi. Je les lis à moi. Je les lis à mon cou. Au nom de Jésus, je les écris, Seigneur, sur la table de mon cœur. Et maintenant, j'acquiers, Père, ta grâce. J'acquiers, Père, une raison saine aux yeux des hommes et à tes yeux. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Merci, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, de bénir chacun d'entre eux, de bénir chacun d'entre nous, Seigneur. Nous te célébrons, Papa, parce que tu restes fidèle. La voie est libre, la voie est dégagée. Ce que le malin voulait faire, il ne peut plus faire au nom de Jésus. Je ne vais plus prêter mon oreille. Je vais écouter mon Père. 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 Au nom de Jésus. Je ne veux plus prêter mon oreille à qui que ce soit. Je ne prête plus mon oreille. Je ne donne plus mon cœur à qui que ce soit. Mon cœur appartient à mon Dieu et à mon Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Père est ma source. C'est lui qui me donne vie. Je ne peux pas salir ma source. Je ne peux pas salir l'eau qui me donne vie. Je ne peux pas. Il y a quelque chose que j'admire chez mon père, Bishop Alexander Amazon. Bien aimé, c'est un homme qui, lorsque tu te lèves pour aller accuser un de tes frères, de tes soeurs, une de tes soeurs, pour lui, tu es complètement disqualifié. Quand si tu te lèves, Bishop Alexander Amazon, si tu te lèves, puis tu t'en vas dire, ah papa Bishop, il y a le frère là, il est mauvais, il est méchant, il est ceci, il est cela.
toi-même, tu es disqualifié. Tu es disqualifié. Et celui que tu accuses là, il va prendre bien sa défense même. Essayez, vous allez voir. Ça, c'est un bon papa. Tu ne peux pas venir accuser quelqu'un chez lui. Parce que tu auras honte. Si vous me suivez en ligne là, essayez, vous allez voir. Tu auras honte. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous donne une raison saine devant lui-même et devant les hommes. Partout où vous irez. Que les gens justifient pourquoi est-ce qu'ils doivent vous faire du bien. Même quand vous ne méritez pas. Même quand vous n'êtes pas qualifié. Que les gens justifient. Cette personne-là, je dois lui faire du bien. Je dois lui faire du bien. Je dois lui faire du bien. Au nom de Jésus. Nous avons tous prié en disant Amen. 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 Que le Seigneur encore nous bénisse. Alléluia.